Marilyn, bonjour. Merci de participer à cette interview. Actuellement, je fais une série sur tout ce qui est résilience. Et puis ton chemin de vie a amené à ce que tu aies beaucoup de résilience. Je te propose tout simplement de commencer par te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Okay, tout d'abord, mon nom est Marilyn Petit, je suis coach, comme toi, professionnelle. Je suis conférencière et auteure du livre 10 millions de soleils qui raconte justement mon histoire, mon parcours. En fait, c'est mon parcours de maman qui accompagne son fils dans la maladie et comment ce parcours-là a transformé la personne que je suis devenue et qui m'a poussée lentement vers ma mission, celle d'aider les gens à travers le coaching et les conférences, puis maintenant le livre. Oui. Merci. Marilyn, tu disais que tu étais mère donc de 3 enfants. Oui. Et puis, le premier enfant que tu as eu a eu un problème cardiaque à sa naissance, un petit peu après. Comment ça s'est passé là? En fait, c'est Pierre-Olivier, mon fils aîné, qui est né avec une malformation cardiaque importante. Fait que tout de suite à la naissance, on m'a mis dans les bras le plus beau bébé du monde. Et tout de suite, on l'a emmené aux soins intensifs parce qu'il était en détresse respiratoire. Okay. Donc, 2 jours plus tard, on a fait venir une cardiologue parce qu'on entendait un souffle au niveau cardiaque. Puis on voulait contrôler. Et puis, c'est là où on a diagnostiqué une cardiomyopathie hypertrophique. Alors, en mots simples, son cœur était trop gros, trop épais pour la grosseur de son corps. Okay. Et son cœur ne se contracte pas comme le nôtre, il est plus rigide. Donc, la circulation ne se faisait pas bien pour Pierre-Olivier. Okay. Alors, il y a eu une petite enfance difficile parce que c'était un petit bébé qui était comme... il était essoufflé, tout le temps comme s'il avait couru le marathon. Ouais. Donc, essaie de boire un biberon si tu venais de faire ton jogging. C'était très difficile de l'alimenter. Alors, Pierre-Olivier va avoir bu aux 2 heures, jour et nuit, jusqu'à l'âge de 18 mois. Okay. Et à 18 mois, sa valve mitrale a cédé. Alors, je vais toujours m'en souvenir, c'était le 18 avril. Pierre-Olivier, il m'est tombé dans les bras, il était bleu, il était inconscient. Okay. Alors, on s'est dirigé tout de suite à l'hôpital où on l'a opéré d'urgence tout de suite le lendemain matin. Quand on est arrivé, il était en piètre état. Là, on ne savait pas s'il serait en mesure de passer la nuit. Puis finalement, oui. Et finalement, il est passé au travers de sa première chirurgie de 12 heures. Au niveau cardiaque. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a installé une valve mitrale mécanique parce que la sienne avait cédé, puis elle n'était pas réparable. Donc, et on a enlevé aussi un épaisseur au niveau de son muscle cardiaque, au niveau du septum, pour faciliter la circulation de son sang dans son cœur. Alors, comme c'est une valve mécanique, elle ne grandit pas avec lui. Donc, au fur et à mesure qu'il grandit, il faut aller la remplacer. Donc, Pierre-Olivier a eu une 2e chirurgie à l'âge de 4 ans et demi, puis il en a eu une autre à l'âge de 10 ans. En 2010 dernier, il avait 10 ans, puis on a hésité là, à lui faire tout de suite une greffe parce qu'on sait que dans un futur, on ne sait pas quand, mais Pierre-Olivier aura besoin d'un nouveau cœur et peut-être de nouveaux poumons. Parce qu'à la naissance, on avait diagnostiqué la malformation cardiaque, mais en fait, à l'âge de 8 ans, on a trouvé que c'était un syndrome qui était responsable de cette malformation-là, qu'on appelle le syndrome de Noonan, qui est responsable de créer une enzyme qui est responsable, elle, de régulariser toute la formation de nos organes. Puis celle-là était déficiente. Donc, ça fait en sorte que Pierre-Olivier a différentes malformations. On va parler de son cœur. On a découvert que ses poumons avaient des lymphangiectasies pulmonaires. Son sang, il y a un trouble d'agrégation plaquettaire. Son sang ne coagule pas comme le nôtre. Et il y a un déficit aussi en IgA. Donc, sa première barrière d'anticorps est plus fragile, plus faible que la nôtre. Alors, ça amène que Pierre-Olivier a régulièrement des infections au niveau des voies respiratoires et de nombreuses hospitalisations. Comment, depuis 14 ans, c'est ça, hein? Ouais. Comment tu vis, toi, depuis 14 ans? Comment est-ce que tu rebondis d'un événement à un autre? Déjà, la première fois que tu as appris que ton fils était malade, hein, et puis que c'était quand même important, comment est-ce que toi, tu réagis? Comment est-ce que ça t'a permis de rebondir? En fait, tu sais, après 14 ans de parcours, c'est différent, on évolue là-dedans. Moi, j'ai compris, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, qu'on peut rayonner malgré l'épreuve. Au départ, quand on apprend le diagnostic, on est dans la partie rayonner malgré l'épreuve. Après, on avance avec, et là, on se dit, elle est là, elle va rester là, la maladie, donc je fais quoi? Quelle place je prends moi là-dedans?
Et ça, j'appelle ça, moi, rayonner avec l'épreuve. Et maintenant, on peut dire qu'on rayonne grâce à l'épreuve parce qu'aujourd'hui, on partage notre histoire et on aide les autres à rayonner aussi. Donc, quand moi, on m'a annoncé le diagnostic de mon fils, bon, on nous disait qu'il y avait 50 de chances de survie. Bien, 50 de chances de survie, ça peut sembler peu, mais c'est suffisant pour s'y accrocher. Alors, moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Et tu sais, quand ton enfant est malade, c'est très difficile de voir souffrir son enfant. Moi, j'ai toujours dit, il me semble que ça aurait peut-être été plus facile si ça avait été moi que d'être là, impuissante à voir souffrir mon enfant. Et moi, j'ai voulu trouver des façons de l'aider. Je lui avais donné la vie avec tout mon cœur de maman, avec tous mes rêves pour lui. Et puis, c'est pas la vie que j'aurais voulu qu'il ait, qu'il recevait. Donc, comment je pouvais faire, moi, personnellement, pour améliorer sa vie? Je ne pouvais pas enlever la maladie, mais comment je peux faire avec ça? Alors, j'ai décidé, moi, de rayonner tellement fort que je l'entraînerais dans ma lumière et de faire de ces journées les plus belles au cas où elle serait les dernières. Parce que quand tu as la moitié ou moins de chances qu'un autre de vivre, ben, tu dois apprivoiser la mort. Elle fait partie de ton entourage, elle fait partie de ta vie, des possibilités. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que bon, mon fils est là. Qu'est-ce s'il partait, je ne peux rien contre ça. Si la maladie décide qu'elle remporte la partie, c'est gagné pour elle, là. Alors, qu'est-ce que moi, il va me rester si mon fils meurt? C'est là où il est vivant. Parce que, tu vois, j'accompagne des parents d'enfants qui apprennent que le parent apprend que son enfant a une maladie cardiaque. Il y a une petite maman dernièrement qui me demandait, Marlene, comment tu fais pour pas l'imaginer toujours mort? Et là, ça m'a ramené à justement quand j'ai décidé, moi, de faire de ces journées les plus belles, puis de créer des parcelles de bonheur. Parce que j'ai répondu à cette dame-là, ben, tu sais, si la maladie décide qu'elle emporte ton fils, quelle image veux-tu qu'il te reste? Celle d'un enfant que tu auras toujours vu mort, sans lui donner la chance d'être vivant dans le temps où il l'était? Ou tu veux rester avec des belles images de lui, souriant, ou de ce que tu as pu créer avec lui, et de tous ces moments-là que tu as pu passer avec lui? Puis là, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, ça a tout son sens, mais je réalise que c'est ce que moi j'ai fait. Je me disais, OK, je vais créer avec lui et pour lui des parcelles de bonheur. Si lui me quitte, il part avec ça, et moi, je reste avec ça. Et ça, la maladie ne pouvait pas me l'enlever. La maladie ne peut pas m'enlever tous ces moments-là, tous ces petits trésors-là que je vais accumuler à l'intérieur de moi et qui m'aident à continuer. Et pendant que je focus sur comment je fais de ces journées les plus belles, comment je peux mettre du soleil dans sa journée et dans la mienne, ben, je sors de mon rôle de victime et j'arrête de pleurer sur moi parce que j'ai un objectif, celle de trouver des soleils puis d'en faire briller. D'accord. Et ça, le fait de trouver des soleils et de les faire briller, c'est quelque chose qui te permet d'aller encore plus loin et puis de mettre en place des souvenirs futurs de moments qui sont magiques, qui sont brillants par leur intensité. C'est ça que ça donne? Oui, parce que, tu sais, on a tous une mission, hein, celle de bien vivre notre vie et de la vivre heureux. Malgré toutes les embûches qu'on peut rencontrer, tu as le pouvoir de décider comment tu veux agir face à ta difficulté, qu'elle soit petite ou grande, parce qu'on en a tous. Hein. On a tous, un jour ou l'autre, on rencontre des difficultés à différentes intensités, même quelquefois au niveau des émotions. Puis ça, moi, j'appelle ça l'échelle du pire. Moi, je peux être là parce que c'est le pire que j'ai connu, mais toi, tu peux être ici parce que, bon, tu n'as pas eu accès, tu n'as pas vécu avec une maladie ou côtoyé quelqu'un, mais ton pire, en émotion, il est souvent aussi intense que le mien. Alors, c'est réel, ça, pour chacun. Et c'est notre devoir de vivre malgré ça et de trouver comment vivre avec ça. Parce que notre épreuve, on peut lui donner toute la place. Et c'est là où moi, j'ai fait un pacte avec la maladie quand j'ai décidé, là, bon, elle est là, la maladie, elle s'en ira pas. Si elle part, c'est que mon fils sera plus là et ça, je veux pas envisager ça. Donc, comment je fais au quotidien pour vivre avec la maladie et vivre heureux malgré ça? Alors, l'épreuve, qui est pour moi, dans mon cas, la maladie, on peut lui donner toute la place et la porter en avant. Donc, on ne voit plus les possibilités, on ne voit plus rien de beau, on ne voit que l'épreuve. On peut la traîner en arrière comme un boulet et avancer en traînant notre épreuve et ça devient lourd. Ou on peut décider,
t'es là. Qu'est-ce que je peux faire de toi? Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Comment je peux devenir opportuniste de mon épreuve pour qu'elle me fasse grandir? C'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que dans d'autres interviews, c'est aussi quelque chose qui ressort, c'est prendre l'opportunité qui se présente, hein, et en faire quelque chose de beau dans une adversité qui est difficile. J'appelle ça faire en sorte que ça compte. Ouais. Tu sais, quand on est victime de quelque chose qui nous arrive, comment ça devient injuste, puis on devient en colère, puis... Mais quand tu dis, OK, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Alors, c'est moins... C'est comme si on prenait notre part de responsabilité de ce qui nous arrive, puis d'extraire tout ce qui peut nous faire grandir et être utile. Je reviens sur la petite enfance de Pierre-Olivier. La première fois qu'on t'a donné le diagnostic, tu n'étais pas prête à tout ça tu l'as acquis avec le temps, ce que je comprends. Comment s'est passée la première fois où justement tu as eu ce diagnostic et puis quelque part il y a tout un monde qui s'effondre? Oui, il y a un monde qui s'effondre. Comment ça se passe là, à ce moment-là? Ah, ben moi j'étais en plein baby blues. Je venais d'accoucher, ça faisait 2 jours, puis j'étais une nouvelle maman, donc tout est inconnu. Hein. T'es aux questions de te dire est-ce que je vais être une bonne maman, est-ce qu'on apprivoise notre bébé, on le connaît pas, hein. Il pleure, on ne sait pas, il parle pas, on ne sait pas où il a mal. Là, moi, il n'était pas capable de s'alimenter, donc est-ce qu'il va mourir? Il y a toute cette inquiétude-là qui est là. Puis je me souviens encore quand on a eu le diagnostic, la cardiologue venait de lui faire une échographie de son cœur, puis il y avait une grosse machine, puis mon conjoint et moi, on était là, puis on attendait sans mots, puis on voyait, tu sais, je regardais là, la cardiologue, je l'étudiais, là, puis je voyais, ses sourcils, genre, mon Dieu, ça a l'air d'être sérieux, puis tout ça. Et quand elle s'est retournée, elle dit, mais j'ai pas des bonnes nouvelles, puis là, elle nous expose ça, la pathologie de Pierre-Olivier. Je me souviens encore, là, le feeling de cette annonce-là, c'est qu'elle est là en face de moi, mais c'est comme si tout à coup elle se retrouve loin dans la pièce. Que là, c'est comme si je suis dans un corridor, les sons sont sourds, là, je me demande, je suis comme en état de choc à pas comprendre là, trop ce qui arrive, puis j'aurais juste le goût de m'effondrer, tu sais. Et ça m'habite encore, cette impression-là. Parce qu'il était rêvé, ce petit bébé-là, puis j'avais plein de projets, puis moi, tu sais, tes parents, toi aussi, hein, on veut le meilleur pour notre enfant, là, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Et après, ben, tu rentres chez toi avec un petit bébé et sa maladie, et les difficultés. Et je me suis rendu compte que dans notre appartement, parce qu'on était dans un appartement à ce moment-là, on n'était plus seuls. Il y avait, oui, un bébé, mais il y avait la peur, il y avait l'angoisse, il y avait l'inquiétude. Hein. Puis dans les premiers... je te dirais que jusqu'à sa première chirurgie, moi, je rebondissais, chaque fois qu'il pleurait, j'étais à ses côtés, j'allais voir, parce que son cœur pouvait s'arrêter, tu sais, puis c'est quand même stressant de penser que n'importe quand, il peut partir, puis... alors, il a fallu apprivoiser ça, dire, OK, à tout moment, la mort peut venir sonner à ma porte, et m'emmener, et emmener avec elle, c'est que j'ai de plus précieux. Alors, c'est de l'apprivoiser. Et tranquillement, de dire, c'est là, ça fait partie du package deal, ça vient avec Pierre-Olivier. Alors, comment on fait? T'sais? Fait que oui, j'ai eu ma petite période un peu de colère. Moi, j'ai pas demandé pourquoi moi, mais c'était surtout pourquoi lui. Et j'avais fait tout ce qu'il fallait dans ma grossesse. J'avais bien mangé, je m'étais entraînée, je n'avais pas pris trop de poids. Tu sais, tout était parfait. Alors, j'ai pas non plus embarqué dans les questions de qu'est-ce que j'ai pu faire. Puis je me disais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Tu sais, fait que ça, j'ai pas eu parce que dans certains cas, quand il y a une période de deuil, on va arriver avec le pourquoi. Moi, c'était surtout pourquoi lui. J'avais de la misère à croire c'est comme si mon fils naissait déjà avec une dette à l'univers tout de suite, tu sais, avec une hypothèque pour sa vie. Puis, alors ça, il a fallu... j'ai beaucoup cherché le sens. Pourquoi? Tu sais, pourquoi lui, ça lui arrive et tout ça. Bon, quand on se demande le pourquoi, on peut se trouver toutes sortes de raisons. Et moi, ben, j'ai décidé de donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Alors, j'ai dit, ben, probablement que c'était ma mission à moi et de grandir là-dedans. Alors, lui, quand il a eu 9 ans, puis qu'il m'a demandé à son tour, pourquoi moi, maman? Pourquoi j'ai cette maladie-là? Ben, je dis, Pierre-Olivier, la réponse, on ne la connaît pas, la réponse à cette question-là, mais si toi, tu voulais y donner un sens, qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Comme si tu voulais être le héros de ton histoire. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Et là, lui, il a dit, ben, peut-être que c'est de montrer aux gens qu'on peut être heureux malgré la maladie. Puis je veux aider les autres enfants malades. Alors, c'est ce qu'il avait dit. Et moi, je pense que de donner un sens à ce qui n'a pas de sens, c'est répondre au pourquoi qui demeure sans réponse.
Le sens que tu y donnes, c'est pas important. Il faut juste que ça fasse du sens à toi. Et de répondre au pourquoi, de donner un sens à ce qui n'a pas de sens, c'est sortir du rôle de victime pour te donner une mission, un sens. C'est devenir le héros de ton histoire. Ça, le fait de trouver un sens, ça permet en fait de sortir de ce rôle de victime qui tourne autour de toi et aller de l'avant, c'est ça? Oui, c'est ça. De faire quelque chose avec ça. Faire que ça compte, continuer de grandir, retirer les apprentissages, voir comment je peux, dans mon identité, vivre avec ça, avec cette maladie-là, sans que ce soit, qu'elle prenne toute la place. Et ce qui est beau avec mon fils, c'est qu'il a compris rapidement que sa maladie, c'est une parcelle de sa vie, c'est pas toute sa vie. Et tu sais, Pierre-Olivier dit souvent, justement, il était en interview, puis l'animateur, il lui demande, il dit, toi, ça te fait quoi d'aller au hockey puis de voir tes frères jouer quand toi, tu peux pas jouer? Et là, il a répondu, la partie de moi qui ne peut pas jouer au hockey, les encourage fortement à gagner. Dans le sens que, quand on décortique toute notre vie, on se rend compte que c'est pas toute notre vie qui va mal à cause d'une épreuve ou d'une difficulté. Alors, c'est quelle place que tu veux laisser à ça? Comment tu peux l'utiliser pour qu'elle embellisse toutes les autres parties de ta vie? Parce que dans chaque épreuve, il y a un cadeau. Et c'est à nous, à jouer à l'espion, de découvrir c'est quoi le cadeau et en quoi ça devient un cadeau pour toi. Par rapport justement à ce cadeau-là, comment est-ce que tu fais pour aller chercher quel est ce cadeau? Parce que tu es quand même dans un moment qui est difficile à vivre, avec plein de sollicitations, avec tout ça que tu portes. Mais comment tu fais pour trouver ce cadeau? C'est une question. Quand ça va mal, qu'est-ce qui va bien pour moi? Qu'est-ce qui va bien pour moi dans tout ce qui va mal? Et c'est un peu trouver le soleil. Tu sais, mon livre, le titre, c'est Des millions de soleils. Ça vient en fait des millions de soleils parce que c'est ce que je souhaite à mon fils de trouver dans sa vie. Et c'est ce que j'aimerais que le livre fasse, faire briller des millions de soleils pour des millions de personnes. Et le soleil, trouver le soleil, c'est en 2010, lors de la 3e chirurgie cardiaque de Pierre-Olivier, il y a eu une complication qui a fait en sorte qu'il a dû faire un jeûne complet pendant 18 jours. Alors pendant 18 jours, c'était Noël, jour de l'an, Pierre-Olivier, il avait droit à une gorgée d'eau aux 4 heures seulement. Alors là, il avait faim, il était très souffrant. Puis là, il me suppliait, ma maman, trouve-moi une miette à manger, trouve-moi quelque chose. Et là, j'avais le cœur de maman à l'envers à trouver des solutions. Alors, je lui ai fait un tableau de motivation que j'ai appelé Mes pas vers la guérison. Alors, j'avais découpé des petits pieds, puis à chaque jour, on ajoutait un pied avec une photo de la maison dans le bas. On ajoutait un pied en direction de la maison. Et je lui disais, Pierre-Olivier, trouve-moi le soleil de ta journée. Mais il y a des journées, là, dans cette période-là, c'était vraiment gris. C'était vraiment difficile de trouver un soleil. Tu es alité, tu es branché partout, tu es souffrant, tu n'as pas le droit de manger, la visite est contrôlée, t'as pas, tu sais. Et c'est Noël, et c'est le jour de l'an. Bien, Pierre-Olivier arrivait à trouver des soleils. Et là, c'est devenu comme contagieux parce que quand un infirmier ou un médecin rentrait dans la chambre, on dit, c'est quoi ton soleil aujourd'hui? Quand on prend la pleine dispensée, on se dit, oh oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est mon soleil, moi, aujourd'hui? Alors, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas une journée assez grise pour nous empêcher de voir un soleil. Et que les soleils, on arrivait à les trouver dans les petites choses. Des petits sourires, une petite attention, un petit regard, respirer, tout ça. Mais en fait, c'est qu'on en a des millions de ça dans une journée, de ces petits soleils-là. Alors, quand tu focuses sur ces lumières-là, bien, ça illumine ton épreuve. Ça aide à sortir de ce nuage-là. Alors, c'est de là que vient trouver le soleil. C'est finalement se demander, qu'est-ce qui va bien pour moi quand ça va mal? C'est me demander, qu'est-ce qui est positif là-dedans? En quoi j'ai grandi là-dedans? Qu'est-ce que je pourrais retirer? C'est se demander carrément, c'est quoi le cadeau de mon épreuve? Et se le demander, on arrive à voir, l'épreuve. Tu vois, quand je regarde la maladie de mon fils, le cadeau, c'est de faire en sorte qu'on est plus présent, plus conscient, qu'on sait la valeur d'une vie. Que souvent, on oublie quand on a la santé puis qu'on vit, on est insatisfait de notre vie. Mais en fait, ta vie, sans maladie, elle peut s'arrêter n'importe quand. Tu peux perdre tes enfants, ta conjointe, mais t'as fait quoi?
tu as vécu sans en prendre conscience que tu avais une vie, puis que c'était ta mission de la vivre. Et c'est souvent, quand on a une maladie ou une épreuve, c'est comme si ding, 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 réveille-toi, là. Tu es en train de vivre une vie. Marilyn, par rapport aux personnes qui vont regarder ces vidéos, et ces vues à travers le monde, tu fais déjà pas mal de vidéos, qu'est-ce que tu peux leur donner en 1 ou 2 conseils par rapport à une situation difficile qu'ils vivent présentement? Mon premier conseil, ce serait d'accepter que je trouve ça difficile. D'accepter que j'ai de la peine. Et de m'occuper justement de cette peine-là et de cette colère-là s'il y a colère. Moi, je dis tout le temps, j'ai le droit de la vivre et c'est sain de la vivre, de l'exprimer. Mais une fois qu'elle est exprimée, je la laisse s'envoler. Je la retiens pas à mon pied comme un boulet. Et c'est souvent ça qu'on fait. On va, oui, en parler, mais on reste dedans. On en reparle et c'est pas réglé. Alors, bon, on fait un grand nettoyage. On accepte que ce soit comme ça. Et une fois que c'est accepté, parce que tu sais, se battre contre quelque chose, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, baissons les gants, prenons soin de l'émotion qui est là, on la laisse s'envoler, comme ça on est libre d'avancer, on n'a rien à nos pieds, on ne traîne rien. Alors ça, c'est la première chose. Et ensuite, de vraiment collectionner les petits soleils qui sont là pour nous, en se demandant qu'est-ce qui va bien pour moi. Et ça avec épreuve ou sans épreuve. Parce que vraiment, ça illumine ton quotidien, même si tu n'as pas de problème. Ça va vraiment te faire apprécier, tu deviens dans la gratitude, et la gratitude apporte la joie de vivre. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Marilyn. Merci à toi. Tu vas faire bientôt des conférences, il y a 2 conférences qui arrivent. Tu vas en parler très rapidement. Oui, ben, en fait, c'est plus facile peut-être d'aller sur mon site internet qui est www.marilynpetit.com, puis ils sont annoncés là. Je vais être à 2 bontés divines prochainement, mais les dates, c'est tout inscrit. Ensuite, j'invite les gens à participer à la mission des millions de soleils parce qu'avec le livre, on a un site internet qui est www.desmillionsdesoleils.com. On invite les gens, on est à l'ère des selfies, à se prendre en photo, pour un tout, pour un rien, puis on publie ça sur les réseaux sociaux. Alors nous, sur le site internet, il y a une belle mosaïque soleil. Alors on invite les gens, quand ils vivent un moment soleil, de se prendre en photo et de publier la photo sur la mosaïque. Et ensuite, ils peuvent la partager sur les réseaux sociaux. Alors si on sait qu'un ami est dans une période très nuageuse, on peut lui envoyer une photo soleil via la mosaïque, par courriel aussi. Et ça, c'est dans le but qu'il y ait toujours un soleil qui brille pour celui qui en a besoin. Bon, super. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Alexandre.